chaque ville avait son Dieu à l'époque de Jésus. Et lorsque des conquérants venaient conquérir la ville, au moment où ils avaient cassé la statue, ils avaient gagné. Même à supposer qu'ils n'avaient tué personne, fait esclave personne, si là, ils arrivaient en cachette, tout doucement, et qui cassaient la statue, ils avaient gagné. Et la statue représentait souvent au départ un réel chef de guerre ou de ville. Et les habitants de la ville faisaient tout pour récupérer leur statue qu'ils adoraient et qu'ils vénéraient comme si c'était un dieu et une déesse. Et les premiers chrétiens, Jésus, mais après Paul, tout le monde explique aux gens que les statues ne sont rien, que c'est des constructions, euh, que c'est du bois, mais même si elles sont en or, ce sont des statues mortes. Alors, ces villes étaient aussi dirigées des fois par un pharma, quelque chose en grec, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des plantes, qui connaît les plantes et qui en français se dit sorcier. Alors, il y avait le pouvoir de l'argent et il y avait des gens qui ne croyaient pas du tout que leur statut, les philosophes par exemple, ne croyaient souvent pas que la statue était particulière. Pour eux, c'était un élément décoratif. Mais si le peuple croyait, lui, au pouvoir de la statue, on pouvait le manipuler. À travers cette statue, le peuple devait adorer cette statue-là. Et à certaines époques de l'histoire, la statue a représenté un empereur, quelqu'un qui était connu, qui a existé, un homme et une femme. Alors, Jésus, lui, n'a pas de territoire. Il est le Fils de Dieu, créateur de toutes choses, des territoires, du temporel et de l'intemporel. Mais ça dépasse le cadre de quelques arbres, mais même si c'est un continent entier. Dieu est le créateur de l'univers entier, de l'être humain. Aucun de ces dieux statues n'a créé ne serait-ce qu'une main. Et maintenant, on en est à la robotique. Mais faire une pince pour un robot, mais deux doigts qui savent soulever un poids énorme, tenir un œuf, une Bruxelles pour aller opérer un œil, par exemple, parce que la robotique opère les yeux, mais ils n'arrivent pas à faire la même pince pour opérer un œil ou pour soulever des poids. Bon, c'est pas le but recherché, mais ils ont énormément de peine à faire deux doigts, trois ils sont arrivés, mais pas plus, parce que la coordination entre trois doigts, on n'y est pas. Donc, l'intelligence de Dieu, c'est 3000 ingénieurs à la fois, mais 3000 ingénieurs, plutôt Einstein que n'importe, enfin, des ingénieurs. Alors voilà, Jésus pour le chrétien n'a pas un territoire juif, il est pas bon, il est venu à Jérusalem, mais pas pour être le roi du territoire de Judée ou le roi du territoire européen, d'Asie, d'Afrique. Son royaume
est céleste. Alors, les témoins de Jéhovah, par exemple, ne croient pas au paradis, à la vie éternelle. Ils attendent un royaume sur terre. Je pose les adventistes aussi et les adventistes du 7e jour. Enfin, aujourd'hui, que croient-ils réellement? Mais de l'histoire, ils faisaient en sorte, ils attendaient une sorte de roi, président, Christ, je ne sais pas comment l'appeler, qui prendrait le pouvoir sur terre. Alors, en lisant, mais ne serait-ce que 3 paraboles sur le royaume, 3 paraboles de Jésus, et ce qu'il dit aux disciples, allez prêcher le royaume, allez, on se rend compte que il n'y a pas de territoire terrestre. Il y a seulement le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est autre chose.